Bonjour, je suis Myriam Grabat, infirmière sur Grézieux-la-Varenne. Je vais vous présenter la CPTS des Vallons du Lyonnais. Cette CPTS s'étend sur un territoire qui comprend environ 50 000 habitants et un nombre de professionnels de santé qui s'élève à 341 environ. 29 dentistes, 90 infirmiers, 17 pharmaciens, 7 sages-femmes, 18 podologues, 27 orthophonistes, 3 biologistes, 81 kinés et 66 médecins, généralistes et spécialistes confondus. La naissance d'un groupe. Cette naissance s'est faite suite à la réunion de janvier qui avait eu lieu à Craponne sur la possibilité de la création d'une CPTS sur notre secteur. Une personne de chaque profession s'était désignée pour faire le lien avec les autres professionnels de son secteur. Avec le début de la crise du Covid, dès février, ce groupe s'est regroupé naturellement pour agir rapidement face aux problèmes émergents. Je vais maintenant vous présenter les actions qui ont été menées au sein de la CPTS. Le premier travail de fourmi de la CPTS a été de lister tous les professionnels de santé de notre secteur, kinés, pharmaciens, médecins, infirmiers, orthophonistes et sages-femmes. Nous avons recherché via les pages jaunes les coordonnées de tous. Nous vous avons ensuite tous contactés pour vous expliquer succinctement qu'est-ce qu'était une CPTS, son rôle et en quoi elle allait pouvoir nous aider pour mener des actions urgentes à faire. Nous avons ainsi pu obtenir les adresses mail de chacun pour une meilleure communication. N'hésitez pas à nous signaler si vous connaissez des professionnels qui n'ont pas été joints par la CPTS. Cela veut dire que nous n'avons pas trouvé leurs coordonnées et nous n'avons pas pu les rentrer dans le listing. Pour pallier en urgence au manque de matériel de protection, une équipe entre les kinés et les orthophonistes confinés s'est montée. Ils ont contacté toutes les entreprises, les municipalités, les associations du secteur pour obtenir des dons de leur stock inutilisé. Nous avons également fait un appel aux dons via Facebook sur notre page, mais également via les panneaux lumineux des mairies et aussi aux associations de parents d'élèves. Pour les particuliers, une dépose en mairie ou en pharmacie était possible. Ils ont dû ensuite faire le tour de tous les partenaires pour aller récupérer le matériel. Les entreprises, les particuliers, les mairies ont été très généreux. Nous avons ainsi pu récupérer 1000 masques chirurgicaux, 2000 masques FFP2, 800 blouses, surblouses, combinaisons ou tabliers, 1000 visières ou lunettes de protection, 6000 gants, 1000 surchaussures, 2000 charlottes et 50 litres de gel hydroalcoolique. Nous avons aussi créé des outils informatiques pour mieux nous coordonner, des fichiers partagés, tout d'abord pour la gestion du stock du matériel qui nous avait été donné, pour savoir lors des distributions combien on pouvait donner à chacun, à qui on donnait, ce qu'on donnait exactement et qu'est-ce qui nous restait pour organiser d'autres permanences. Mais également un fichier partagé entre toutes les pharmacies pour gérer les dotations de masques aux professionnels de santé. Ce fichier permettait de savoir quel stock restait dans quelle pharmacie afin de pouvoir mieux diriger les professionnels en manque de masques. Ce fichier a été remplacé 15 jours plus tard par celui de la CPAM. Nous avons donc distribué tout le matériel récupéré. Nous avons fait 5 permanences, distribuées en priorité aux infirmiers et aux médecins au départ qui n'étaient pas confinés. Puis, dès la fin du confinement, une distribution a été effectuée auprès des kinés, des podologues, des dentistes et des orthophonistes. Nous avons ainsi pu toucher 72 infirmiers, 59 médecins, 4 sages-femmes, 4 dentistes, 3 kinés, 1 podologue et 5 orthophonistes. Les pharmacies aussi ont pu avoir une cinquantaine de masques chirurgicaux qu'ils ont pu donner à leurs patients qui avaient des symptômes Covid.
Nous avons également fait de la prévention auprès des professionnels sur l'utilisation du matériel de protection. Nous avons communiqué par mail des fiches explicatives sur l'habillage et le déshabillage, sur le nettoyage des lunettes de protection et des visières, sur la surveillance des patients Covid avec des fiches de surveillance pour les infirmiers. Également des fiches techniques pour faire des tests PCR, la nomenclature des actes infirmiers auprès des patients Covid, la gestion de la détresse respiratoire à domicile chez un patient Covid. Dans le même temps, nous avons fabriqué des kits Covid pour pouvoir intervenir auprès des patients. Nous avons donc fait 400 kits environ. Chaque kit est constitué d'une surblouse, de 2 charlottes, d'une paire de surchaussures, de 2 paires de gants et d'un sac poubelle. Ces kits ont été déposés en pharmacie à la disposition des infirmiers qui en avaient besoin. Certains infirmiers ont également directement contacté la CPTS pour pouvoir avoir du matériel supplémentaire. Nous avons créé un drive de prélèvement Covid qui a été géré par une équipe de 25 infirmiers et le laboratoire de Craponne en coordination. Tous les villages de la CPTS étaient représentés par les infirmiers. La CCVL, Communauté de communes des Vallons du Lyonnais, nous a prêté le site de la nouvelle salle des spectacles de Vaugnerel Intervalle. Ce drive a été le premier du département et a eu une durée de 1 mois. Il a permis de réaliser 250 tests. Ainsi, nous avons pu désengorger le labo et leur permettre de prendre le temps de s'organiser pour la suite. Aujourd'hui encore, la collaboration entre les infirmiers et le laboratoire continue. Chaque jour, des infirmiers libéraux effectuent les tests PCR au laboratoire de la Tourette. Elles utilisent les kits Covid fabriqués par la CPTS. Et pendant tout ce temps, nous avons communiqué avec la presse et via Facebook pour relayer nos conditions de travail et nos actions. Nous avons eu 2 parutions dans le progrès d'articles. Nous avons également fait une interview sur la radio RCF. Nous avons créé, bien sûr, la page Facebook qui est indiquée sur ce diaporama, une adresse mail commune et nous avons effectué énormément de réunions en visio. Tout d'abord entre nous, mais également avec la CPAM, avec un député, une sénatrice et les différents URPS. Merci à tous pour votre écoute. À bientôt.